Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer comment faire ce joli châle dans ce tuto. Donc vraiment avec des tons et puis voilà le principe vraiment bien pour l'automne. J'ai travaillé la pelote double, comme ça fait un résultat plus épais. Et donc toujours j'ai utilisé quand même un motif ajouré en bride, maille en l'air. Donc voilà, ce sont les points que vous allez le plus répéter dans ce tuto. Et je vais vous montrer donc comment j'ai fait ça. Et puis aussi le matériel bien sûr que j'ai utilisé pour ce châle. Alors, la pelote, la voici. C'est une pelote de la Rico Design, Creative Mélange Aran Wonderball, 200 grammes, 640 mètres, donc 51% de laine vierge et 49% d'acrylique. Voilà donc pour des aiguilles 5 mm. Donc on va le travailler en double. Vous avez vu, les couleurs sont vraiment sympas, avec un peu de violet, de brun, un peu même de corail, doré. Voilà, donc vraiment des couleurs vraiment sympas pour l'automne par exemple, vraiment douces. Donc maintenant comme je vais doubler le fil, je travaille avec un crochet à 10 mm. Voilà, je vais maintenant faire en sorte de prendre le fil à l'intérieur. Donc voilà, on peut voir voilà, donc différentes sections du fil, et puis vous avez les parties qui sont vraiment très fines, enfin, le fil qui a plusieurs épaisseurs aussi, vous pouvez le voir. Donc là on y va, on va déjà positionner nos deux fils comme ceci en parallèle, hein. C'est pour vu qu'on commence, on veut doubler le travail, on va le faire comme ça. Et donc là j'ai commencé, donc je peux commencer à travailler. Donc là il faut que je renroule le tout. Ça prend un petit peu de temps, mais le but c'est d'avoir bien en place pour pouvoir travailler correctement. Et éviter que ça s'en mêle bien sûr. Alors, j'ai ma pelote XXL qui est terminée, donc je vais tout réenrouler. Donc on commence bien sûr avec un nœud magique. Donc voilà, on fait on croise, on va chercher le fil. Et on ne ferme surtout pas l'anneau. Bien sûr, on va commencer par travailler dans le milieu. Donc on va faire 4 mailles en l'air. Oui, 4. 1, 2, 3, 4. Avec 4 mailles en l'air. Ensuite, on va crocheter 3 brides. 1, 2, 3. On va prendre un peu plus de fil d'abord. Ensuite, 3 mailles en l'air pour la pointe. Et je vais à nouveau donc crocheter 3 brides. Donc 1, 2, 3.
Moi, ça se passe bien au niveau de la taille. Là, donc j'ai 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Je fais une maille en l'air et à nouveau une bride. Parce que ça correspond aux 4 mailles en l'air du début du rang, hein. Et une fois que j'ai tout ça, eh bien, on peut refermer notre anneau, notre cercle. Et on peut poursuivre, donc c'est déjà voilà, pas mal. Voilà, donc là on peut commencer. Voilà, on va crocheter 3 brides ici, au niveau de la chaînette de maille en l'air. Ensuite une maille en l'air, et 3 brides au niveau de la pointe. Voilà, donc là on va prendre, voilà, tout un peu de côté, prendre un peu de fil. Donc j'ai fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Et là j'ai au niveau de, voilà, au niveau de la chaîne de mailles en l'air ici. Et donc, enfin, j'ai les 4 mailles en l'air. Et voilà, au niveau de l'autre, on va faire nos 3 brides. Donc de l'autre côté, on avait donc la maille en l'air qu'on avait crochetée donc avant la bride. Et ensuite, voilà, une maille en l'air, une bride. Donc là, on a commencé bien sûr avec 4 mailles en l'air. Ensuite, on a continué avec 3 brides, ici, donc ce premier arceau. On a fait une maille en l'air pour passer par-dessus, enfin le bloc de 3 brides par exemple. Ensuite, on arrive au niveau de la pointe. La pointe, on a fait donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, une maille en l'air. Et on est arrivé dans le dernier arceau pour avec 3 brides. Donc vous avez une maille, 3 brides, et ensuite vous avez votre maille en l'air et une bride pour clore le tout. Donc là vous pouvez voir la partie, donc la symétrie que vous obtenez. Donc on continue comme ça aussi, donc au niveau du rang suivant. Donc je fais 4 mailles en l'air. Et on continue avec 3 brides. Donc bride, 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 donc 3 brides. 4 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Et ensuite on va crocheter donc 3 brides, une maille en l'air. On arrive au niveau de la pointe, on crochette 3 brides. Voilà, 3 brides. Ensuite, donc 3 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides. Bride, bride, bride. Voilà, donc on a nos 3 brides, ensuite une maille en l'air. Et puis on reprend avec 3 brides. Donc 2, 3,
voilà que là on arrive au niveau donc des 3 brides à la fin. Donc on a fait à chaque arceau on crochette en fait 3 brides séparées d'une maille en l'air et on termine avec donc 3 brides. Et bien sûr ici donc on est au niveau de ces 4 mailles en l'air, mais on a fait 3 brides, on fait une maille en l'air et à nouveau on fait encore une bride. On termine notre rang ainsi. Donc voilà, votre pointe c'est agrandi, c'est à 3e rang, vous voyez hein, comme ça évolue bien. Et donc ça vous fait vraiment quelque chose d'assez épais et sympa parce que bon, vous avez doublé le fil aussi. Voilà, maintenant je peux poursuivre le principe jusqu'à atteindre une certaine taille. Donc vous avez vu, donc voilà, le châle est devenu plutôt grand, comme tu as pu le voir, on a répété ses rangs. Là j'ai mes 3 brides crochetées, j'ai plus qu'à faire une maille en l'air et une bride pour terminer. Donc il me reste un tout petit peu de fil et donc maintenant on n'a plus qu'à poursuivre avec voilà un rang plus. Donc là je vais tirer le fil. Vous voyez là, on a vraiment un très joli jeu de couleurs. Ça vous fait un beau châle bien grand, bien épais. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à travailler ce châle. Aimez la vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!